Les bulletins de Daniel Clermont, bulletin météo astro de juin 2015. Ce bulletin vous est transmis avec beaucoup de joie et de passion par Cantimati Daniel Clermont juin 2015, et tout un feu roulant, un grand portail n'attend pas l'autre. Salutations de la part des astres et des étoiles. Salutations chaleureuses du Québec d'où je vous écris, vers vous tous aux quatre coins de la planète. Salutations aussi aux énergies de juin, en tant que 6e mois de l'année, en tant que mois médian, mois en forme de trait d'union, au cœur de 2015. Notons d'emblée, au premier jour de ce mois, que les énergies de juin se sont installées rapidement, promptement et d'une façon particulièrement tourbillonnante. Je suggère donc de commencer par faire ensemble une pause, respiration lente et profonde, ainsi recentré, apaisé, il est plus facile et plus agréable d'ouvrir le cœur, le temps de dire « Bienvenue juin 2015 ». L'intense pleine lune du 2 juin, dont nous avons ressenti les effets approximativement du 30 mai au 4 juin, a tout de suite donné le ton, pour la suite de ce mois, énergie intense, surprenante, déroutante, exceptionnellement puissante, et en forme de dents de scie, avec un brin d'humour, je dirais des énergies bipolaires, comme la météo. Ici, depuis un mois, on passe de très chaud à très froid sans arrêt, une véritable montagne russe, comme si le thermostat était devenu dingo. Pour ma part, je viens de passer plus de 6 jours à essayer de pondre ce bulletin. Jusqu'au matin du 4 juin, ce fut mission impossible. L'élan de créer n'y était pas. L'inspiration n'y était pas. L'énergie physique n'y était pas. Mais la sensation d'être chamboulé et celle de perdre mes repères y était. Véritable test de patience et de foi, laisser les journées s'égrener tout doucement, en me disant, voyons voir ce qui viendra. Quel soulagement, mercredi soir le 3, lorsque j'ai vu la publication de Liaris sur sa page Facebook /Nota Bene. Liaris est un enseignant dont j'apprécie beaucoup les prévisions énergétiques mensuelles sur vidéo. Bref, sur Facebook, hier, il décrivait, mot pour mot, exactement le processus que je venais de traverser. Oui, les prévisions de juin s'en viennent. Je voulais les enregistrer la semaine dernière, mais l'énergie folle de ces 6 derniers jours a fait que je ne me suis senti prêt seulement ce matin. J'ai essayé hier, mais après plusieurs échecs, j'ai lâché prise sur le fait que je n'avais aucune aptitude de communication /cerveau, ou que ce soit du genre. Ça sonne familier? Grand amour, Lix, source, page Facebook de Liaris. Voici quelques raisons qui m'inspirent de partager avec vous ces exemples de retard, celui de Liaris et le mien, pour mettre en ligne les prévisions de juin. Si vous aussi, vous faites l'expérience de retard, de blocage et ou de situations déroutantes, frustrantes, qui nécessitent de complètement lâcher prise, dites-vous que nous sommes nombreux à vivre la même chose en même temps. En espérant que cela vous encourage, vous réconforte et vous permette de remettre en perspective les possibles écueils actuels. Pour aider à cultiver la patience et le détachement en cette intense fin de printemps 2015, avec humour, mettez tout ça sur le dos de Mercure rétrograde. Ce cycle étant la plus puissante rétrogradation de Mercure de l'année. Sourire cosmique. Ceci aussi passera. Un changement de décor aura lieu les 11 et 12 juin, quand Mercure redeviendra direct, et quand Neptune tournera rétrograde. Changement de garde dirions-nous, moins marqué par les retards blocages de Mercure, certes, mais avec sa part de nouveaux défis, ceux induits par Neptune rétrograde et par plusieurs autres configurations. Autre réflexion inspirée par mes ressentis des 6 derniers jours, et renforcée par l'observation du fait suivant, nous sommes plusieurs à avoir de la difficulté à pondre un aperçu, quel qu'il soit, énergétique, astrologique, autre, pour juin 2015,
2015 apparaît de plus en plus comme une année qui atteint des seuils d'intensification inégalés. À ce titre, et sans réel lien linéaire 3D avec le ciel astrologique, le mois de mai fut quelque chose. J'observe donc que nous vivons au quotidien, lire, chaque jour, tous les jours du mois. Des intensités et des fluctuations d'énergie qui ne peuvent être expliquées par les seuls aspects astrologiques. Désormais, et ceci appartient à la naissance de la nouvelle Terre, bien d'autres sources cosmiques interfèrent avec le champ électromagnétique terrestre, avec ceux des règnes minéraux, végétaux et animaux, et avec nos champs électromagnétiques humains. Voici plus 11 ans que j'écris des bulletins météo astro copyright et je ressens avec de plus en plus d'intensité et de clarté que l'intention qui porte mon écriture ne peut plus être celle de chercher à partager avec vous des prévisions et ou des projections vers l'avenir. Je me demande donc, se peut-il que moi, et plusieurs autres recevions tous en même temps une forme de nouvelle guidance, une nouvelle fréquence? Il s'agirait alors de continuer de partager, mais tout en restant parfaitement collé au présent, au ici maintenant. Ce qui serait, avouons-le, un exercice tout à fait pertinent dans nos communications, mettre en action la nouvelle perception multidée. Rien d'autre n'existe que le moment présent. Note importante au sujet de mon horaire d'été 2015, les 3 prochains mois, juin, juillet et août, seront consacrés à différentes mises à jour professionnelles et aux vacances d'été. Il n'y aura donc pas de publication mise en ligne sur mon site, ni non plus d'envoi courriel aux abonnés à ma liste d'envoi, des bulletins météo astro mensuels copyright gratuits pour les mois de juillet et d'août 2015. Voici maintenant la météo astrologique du mois de juin 2015, 2 juin 15, pleine lune sur l'axe Gémeaux-Sagittaire à 16h19 UTC 5 juin 15, Vénus quitte le Cancer et entre en Lion 5 juin 15, Mars, 17 degrés Gémeaux, sextile Jupiter, 17 degrés Lion, 5 juin 15, formation exceptionnelle dite Iode, doigt de Dieu, Lune Pluton en Capricorne, forme un double quinconce à Soleil-Mars, en Gémeaux et à Jupiter, en Lion 9 juin 15, Mars, 19 degrés Gémeaux, sextile Uranus, 19 degrés Bélier, 11 juin 15, Mercure revient direct à 4 degrés Gémeaux 12 juin 15, Neptune tourne rétrograde à 9 degrés Poissons, direct le 18 novembre, à 7 degrés Poissons, 12 juin 15, Mars, 21 degrés Gémeaux, carré Chiron, 21 degrés Poissons, 15 juin 15, Saturne rétrograde quitte le Sagittaire et revient en Scorpion 16 juin 15, nouvelle lune en Gémeaux, à 14h06 UTC 21 juin 15, solstice d'été, d'hiver pour l'hémisphère sud, Soleil à 0 degré 0 apostrophe Cancer, à 16h38 UTC 22 juin 15, Jupiter, 20 degrés Lion, trigone Uranus, 20 degrés Bélier, 24 juin 15, Mars quitte le Gémeaux et entre en Cancer 24 juin 15, Chiron tourne rétrograde à 21 degrés Poissons, direct le 28 novembre à 17 degrés Poissons. Tentative de résumé du ciel de juin 2015, comme le titre du bulletin l'indique, en juin 2015, de la pleine lune du 2 au solstice du 21, en passant par le doigt de Dieu du 5 et par plusieurs rétrogradations importantes, un grand portail n'attend pas l'autre. Je suggère donc de mettre tout en haut de notre liste de priorités de se réserver des pauses, répit, absolument. Car le ciel, les aspects astrologiques et les énergies cosmiques, eux, ne nous en donneront pas. Le calendrier astrologique de juin 2015 est dense, plein et rempli à bâbord. Si vous avez trouvé les 5 premiers mois de l'année intense et si vous attendiez, espériez, une pause, ce moment est bien choisi pour clarifier tout de suite ce sujet. Il n'y a pas de pause à l'horizon, voire même, il n'y aura aucune pause d'ici à la fin de 2015. Ce que je viens d'écrire sur le mois de juin s'applique donc aussi pour le reste de l'année. Si vous ressentez le besoin d'un répit, impérativement,
prenez les rênes de votre horaire et mettez en place ce qui vous convient. À ce titre, les énergies de ce mois et celles des mois à venir sont fulgurantes. Nous sommes responsables de nos besoins, responsables de les reconnaître, et responsables d'en prendre soin et d'y répondre. Interprétation libre sur le thème « Juin est un feu roulant ». Tout de suite après les énergies de la pleine lune du 2 juin, nous entrons dans celle du Iode, doigt de Dieu du 5 juin. Cette exceptionnelle configuration, voir l'image graphique ci-dessous, est comparable au couvercle d'une marmite, qui saute sous la pression trop forte de l'eau, en pleine ébullition dans le chaudron. En mots simples et brefs, les 10 premiers jours du mois sont un flux continu d'effluves cosmiques qui intensifie, accélère et supporte les changements et les transmutations. Alchimistes, endormis ou pas, réveillons-nous, c'est le temps d'être au poste. C'est le temps de sortir tous nos outils magiques, contemplation, écoute intuitive, accueil inconditionnel de ce qui est, intégration aimante et bienveillante des opposés complémentaires qui nous habitent, ombre et lumière, sans aucune forme de jugement. Nota bene, sur le Iode, doigt de Dieu du 5 juin 2015, je vous recommande fortement de lire le texte de mon ami et collègue Patrick Gianni, en annexe 3 du bulletin. Revenons à ce feu roulant, qui roule sans arrêt et toute vapeur, la période qui suit celle du Iode doigt de Dieu, celle du 6 au 15 juin, approximativement, est trouble, incertaine, voire même étrange, mystérieuse et surprenante. Mercure et Neptune sont tous les deux stationnaires en même temps. Mercure parce que la planète prépare son retour au mouvement direct le 11 à 4 degrés Gémeaux, Neptune parce qu'elle prépare sa rétrogradation qui commence le 12 juin à 9 degrés Poissons. C'est dans cette atmosphère qui, par ailleurs, suggère fortement de prendre les journées une à la fois, comme elles se présentent, avec flexibilité et souplesse, que Saturne rétrograde quitte le signe du Sagittaire et revient, pour une dernière fois en 28 ans, dans le signe du Scorpion. Bien honnêtement, voici un cycle très puissant, et qui n'a rien de reposant, surtout si votre désir est de passer l'été 2015, peinard, à regarder les nuages passer dans le ciel. Non, Saturne en Scorpion, transit intense et exigeant, dit haut et fort, plus encore que lors des 2 années précédentes. Regardez ce qui est, bien en face, avec lucidité et avec pragmatisme. Agissez à partir de votre intérieur, en écoutant vos instincts, vos intuitions les plus profondes, mais agissez. Ne craignez pas de lâcher prise, ne résistez pas au changement. Ce cycle est rempli de belles opportunités et ne sera bousculant qu'à la mesure de vos refus, de vos révoltes, et de vos dénis face à ce qui est. Nota bene, ce cycle de Saturne qui revient une dernière fois en Scorpion, commence le 15 juin et se termine le 19 septembre 2015, date à laquelle Saturne entre définitivement en Sagittaire pour environ les 2 prochaines années. À titre indicatif, notons que la prochaine fois que Saturne séjournera en Scorpion sera en l'an 2042. Les 2 dernières semaines du mois sont-elles plus calmes, plus douces, plus clémentes? Il me revient à l'esprit les mots cités dans le bulletin du mois de mai 2015, voici ma réponse de Normande, oui et non, sourire cosmique. La nouvelle lune du 16 juin est très intense, car elle est en conjonction exacte avec la planète Mars, le tout à 25-26 degrés Gémeaux. Cette conjonction est d'autant plus explosive qu'elle forme des carrés avec la lune noire en Vierge et Chiron en Poisson. Elle prépare aussi le puissant portail du solstice du 21 juin, solstice d'été pour l'hémisphère nord, solstice d'hiver pour l'hémisphère sud. Ouf! Quand je vous disais que ce mois-ci, ça n'arrête pas. Le simple fait d'essayer de synthétiser les aspects de ce mois et de vous les traduire en mots, me fait tourner la tête, lire, vertige. Oui. Ça peut sembler étrange, mais c'est vrai,
c'est comme si toutes les énergies du mois me traversaient la conscience et le corps en quelques heures, et laissez-moi vous dire, au risque de me répéter, ces énergies sont très denses et elles exigent que nous soyons bien centrés, concentrés, enracinés, déterminés et courageux. N'étant pas à un paradoxe près, je rajouterai ceci, en juin 2015, nous devons maintenir une discipline impeccable, avec une vision claire de nos objectifs, et en même temps, faire preuve d'une spontanéité et d'une souplesse absolue, capable de changer les actions en cours et nos plans en un claquement de doigts, à la vitesse de l'éclair et à la vitesse d'un fulgurant flash intuitif. Et justement, des flashs intuitifs fulgurants, nous allons en recevoir des légions tout au long du mois. Ah, surprise, j'avais gardé le meilleur pour la fin, tout au long du mois de juin, nous sommes sous l'influence bénéfique, généreuse, bienveillante et réellement magique de Jupiter en Lion trigone Uranus en Bélier, exact le 22 juin. Ce trigone qui unit deux planètes majeures dans des signes de feu est un cadeau. Son message, si nos actions sont inspirées par l'intuition, la petite voix du cœur, qui nous guide de l'intérieur, celles-ci ont le pouvoir de créer des synchronicités magiques et de mettre sur notre chemin une abondance de cadeaux. Vraiment. Pour faire image, je dirais, ouvrons nos bras pour recevoir, car ce trigone est une corne d'abondance. Tirer le billet gagnant de cette loterie céleste est simple et accessible à tous. Écoutez et suivre les élans du cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent et passionnant mois de juin. Passionnant, oui, car les combinaisons astrologiques du mois sont denses, certes, mais aussi surprenantes, excitantes et enrichissantes. Survol rapide de la pleine lune de juin 2015. La pleine lune du mois de juin 2015 a lieu le mardi 2 à 16h19 UTC, heure Greenwich / à 18h19, heure d'été, en France / à 12h19 et au Québec / et à 9h19 AP, heure Pacifique. Le Soleil à 11 degrés Gémeaux est en opposition exacte avec la Lune à 11 degrés Sagittaire. Le Soleil de la pleine Lune est conjoint à Mercure, rétrograde, et à Mars. La Lune de la PL est donc opposée à Mercure et à Mars. Parce que Mercure, maître du Gémeaux, est rétrograde au moment de cette pleine Lune, et conjoint dans un orbe de 4 degrés avec le Soleil, qui est justement en Gémeaux, tous les thèmes associés à Mercure et au signe du Gémeaux, dont Mercure est le maître, sont exacerbés. Attention donc au système nerveux, aux communications, aux déplacements, et surtout au mental, qui pourrait aller dans toutes les directions, comme un petit singe surexcité. Tout ce qui aide à calmer le mental et à rester bien concentré est favorable lors de cette pleine lune, et aussi pour les 2 premières semaines du mois. Survol rapide de la nouvelle lune de juin 2015. La nouvelle lune du mois de juin 2015 a lieu le mardi 16, à 14h06 UTC, heure Greenwich / à 16h06, heure d'été, en France / à 10h06 et au Québec / et à 7h06 AP, heure Pacifique. Le Soleil et la Lune sont en conjonction exacte à 25 degrés Gémeaux. Soleil et Lune de cette nouvelle Lune sont aussi en conjonction exacte avec Mars. Conjonction explosive qui forme aussi des carrés avec la Lune noire en Vierge et Chiron en Poisson. L'ANL du 16 juin prépare le puissant portail du solstice du 21 juin, solstice d'été pour l'hémisphère nord, solstice d'hiver pour l'hémisphère sud. Et ceci est très bénéfique. Voir les sextiles formés par Soleil, Lune, Mars avec Jupiter et Uranus. Il y a donc 2 moments bénis dans ce mois, pour formuler des intentions, faire des rituels et surtout pour agir le nouveau, pour se projeter vers l'avant et pour propulser des nouveaux projets, nouveaux départs. La nouvelle du 16 et le solstice du 21 juin. Annexe 1, le ciel astrologique au moment du solstice du 21 juin 2015.
Voici le graphique du solstice d'été 2015, solstice d'hiver pour l'hémisphère sud, qui permet de voir les configurations astrologiques à l'heure exacte où le soleil arrive à 0°0' dans le signe du Cancer. Le solstice du 21 juin est le début d'un nouveau cycle astrologique de 3 mois, qui culminera lors de l'équinoxe du 23 septembre 2015. Dans l'hémisphère nord, ce solstice est aussi un moment de célébration de la lumière, comme, par exemple, les feux de la Saint-Jean, qui ont lieu au Québec lors de la fête nationale, le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste. Si vous souhaitez faire un rituel au moment précis du solstice, qui a une forte valeur symbolique pour accueillir la lumière sur Terre, voici les heures exactes: 16h38 UTC, 18h38 heure d'été en France, 12h38 heure Québec, 9h38 AP, heure Pacifique.